Mon passé qui était très lourd. Je me suis dit, c'est quand même pas ça la vie, quoi. Et à travers l'astrologie, on n'est pas là juste... Parce que c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup des astrologues humanistes. Humaniste, c'était vraiment expliquer vraiment la personnalité. T'es venu, ok, t'as ta personnalité, t'as peut-être un métier qui est bien défini à travers un thème. Et moi, il me manquait quelque chose. Vraiment. Ouais, la dimension profonde de l'être. Oui, exactement. J'ai une jeune fille qui vient... je la sens perdue, mais je lis son thème. Je lis, je fais une guidance de son thème de naissance, donc à travers son âme. Et l'âme, pour une fois, d'habitude c'est beaucoup plus en lien avec les vies antérieures, mais là, on sent que il y a eu énormément d'aide, d'aider les animaux, d'aider les personnes. Et à un moment donné, donc moi c'est par rapport à l'écriture intuitive. Et là, il y a le mot pompier. J'ai été pompier. Et on se regarde, elle pleure. Intérieurement, je me dis, est-ce que c'est un mot qui lui parle ou pas? Je termine le message de son âme et elle me regarde. Elle dit, je peux vous dire quelque chose? Je dis, bien sûr. Et je lui dis, est-ce que ça vous parle au moins le fait que c'est écrit pompier? Elle dit, ben je suis pompier. Et elle me dit, Edwige, est-ce que je peux sortir de cette vie-là? Mais il n'y a pas que la Lune dans l'astrologie. Il y a d'autres planètes qui sont hyper importantes dans nos cycles de rencontrer quelqu'un, justement. C'est quoi pour rencontrer quelqu'un? À la base, c'est Vénus. Bon, Vénus, elle est Mais où, pour là? vivre un coup de foudre. Elle fait quoi, là, C'est Vénus et Uranus, bon, par exemple. Quoi, c'est quand qu'ils sont ensemble? Alors, justement... 2043. Non, mais justement, par exemple, si on veut reparler de Uranus, il met 7 ans avant de sortir d'un signe astrologique. Et là, il était en Taureau. Ouais. Je suis dégoûtée. Et là, maintenant, il va aller en Gémeaux. Okay. Donc, ça sera beaucoup plus fluide pour rencontrer quelqu'un. Ça sera moins... Donc, on a une fenêtre de tir de 7 ans. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur cette chaîne plusieurs émissions tournées autour évidemment de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est une émission pas comme les autres, vous voyez que le décor a changé. Je suis dans le cabinet de mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Edwige, plus connue sous le pseudo d'Astro Soin. Et comme c'est dit dans le titre et dans la phrase que je viens de dire, Edwige est astrologue, mais va au-delà, on va dire, de l'astrologie et propose aux gens de débloquer des nœuds, des dettes karmiques et tout ce qu'il y a autour. Et ça, on en parle dans l'émission. Un grand merci à Edwige de m'avoir reçu chez elle. C'est toujours un plaisir de voir les gens en vrai, entre guillemets. Merci également à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre la chaîne, à partager, à commenter. J'ai fait beaucoup de salons où on me reconnaît pour les interviews. Ça me fait énormément plaisir, les amis. Vraiment un grand merci. Merci à vous de diffuser. Et je vous le rappelle, je ne le dirai jamais assez, cette émission, c'est la vôtre. Alors si vous désirez participer à voir votre émission, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse entre Edwige et moi, on a beaucoup ri et j'espère que vous passerez un moment aussi sympathique que nous venons de passer toutes les deux. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao! Bonjour Edwige, comment vas-tu? Bonjour Malou, je vais bien. Alors aujourd'hui c'est assez exceptionnel, on est ensemble. C'est vrai que les gens qui nous suivent ont l'habitude de nous voir chacun sur notre écran. Et là, comme je suis en déplacement dans ton cabinet en fait, oui. On en a profité pour te présenter sur place. Et donc je suis à Alens avec l'association Awen. Et Edwige, tu fais partie du cabinet Awen. C'est pour ça qu'on est ensemble et qu'on va se marrer pendant une petite heure, je vous le dis. Edwige, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes et comment tu te présentes dans la spiritualité? Comment je me présente? Donc, je suis astrologue. Ouais.
Et ma spécialité, en fait, j'ai créé un concept donc qui s'appelle Astro Soin. Et donc, c'est le soin sur le thème de naissance. C'est-à-dire que pour moi, c'était important ok, on peut aller voir dans un thème, alors oui, on parle de prédiction, mais on parle surtout de perception à travers un thème pour être connecté à l'âme. Et je trouvais ça important, après une consultation, de faire des soins pour permettre à la personne d'être soutenue si elle vit une difficulté ou un blocage quel qu'il soit, quoi. Et c'est un peu comme moi et la voyance. Exactement. Où je disais, la voyance pour la voyance, moi j'ai vu les limites. Et toi, c'est un peu la même chose avec l'astro. Tout à fait. Donc pour toi, un thème astral brut, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas forcément suffisant. C'est pas suffisant si on veut aller beaucoup plus loin dans la démarche de libérer des blocages émotionnels ou libérer quelque part un karma où c'est très lourd, quoi. Ou une vie passée de sa petite enfance, c'est bien d'aller justement permettre à l'enfant intérieur de quelque part de se cicatriser de ses blessures. Ouais, je vois. Depuis quand tu fais ça? J'ai été intéressée à l'âge de 19 ans. Oh, ah ouais, tôt. Oui, tôt. Parce que pour moi, je trouvais que l'astrologie, c'était assez limité. On parlait toujours de la personnalité, mais on parlait jamais de l'âme. Et je me suis dit, mais comment, quelque part, on peut comprendre où est l'âme à l'intérieur du thème? Et donc, j'ai cheminé progressivement, intérieurement, mais avec des autres personnes dans la thérapie, quelle qu'elle soit, hein, tu me diras, mais... Et c'est à un moment donné, j'ai eu le déclic de me dire comment je peux capter autre chose que la personnalité à travers le thème de naissance. Donc, t'es pas de ces astrologues. D'ailleurs, tu m'as jamais demandé, je crois, mon signe. Non. J'ai des gens, c'est quoi ton signe? Ah, arrêtez. Donc toi, tu vas pas, par exemple, moi je suis Verseau, tu vas pas dire, bon ben t'es tac tac tac. Non. Ça, surtout pas. Non. Les horoscopes de journaux? Non plus. Surtout pas. Parce que, enfin, pour moi, bien évidemment, ton signe solaire, on parle bien du solaire, c'est ton énergie yang. Donc, si on veut aller plus loin, tu portes l'énergie yang en tant que Verseau. Mais ton énergie yin, elle est où? Et elle est dans quel signe? Et ton ascendant, justement, pour moi, c'est le plus important, c'est ta personnalité. Ah, on ira voir ça tout à l'heure, parce que j'ai plein de questions qu'on me pose, moi, sous mes horoscopes, et tu vas y répondre. Donc toi, à 19 ans, c'est fou, parce que à 19 ans, on est adulte, mais on est encore très jeune. Et toi, t'as ce truc de l'âme, elle est où? C'est fort. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis venue sur cette terre au vu de mon passé qui était très lourd? Je me suis dit, c'est quand même pas ça la vie, quoi. Et à travers l'astrologie, on n'est pas là juste... Parce que c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup des astrologues humanistes. Humaniste, c'était vraiment expliquer vraiment la personnalité. T'es venu, ok, t'as ta personnalité, t'as peut-être un métier qui est bien défini à travers un thème. Et moi, il me manquait quelque chose. Vraiment. Ouais, la dimension profonde de l'être. Oui, exactement. Parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même de venir sur Terre, de naître, de terminer une vie à 90 ou 100 ans. Pour ceux qui vont bien. Oui, voilà. Non, mais voilà. Ouais, pourquoi faire Ouais, tu t'es posé les questions existentielles qu'on se pose tous. Oui. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Très jeune, en fait. Ouais, parce qu'il y a un passif difficile. Hein. Et c'est l'astrologie, toi, qui te permet Je te dirais que d'abord, ça a été le tarot. Ah. Justement. Le tarot de Marseille, mais plutôt Wirtz, et ensuite l'astrologie. Ok, toi le tarot, alors c'est drôle, toi c'est le tarot qui t'a amené à l'astro, moi c'est l'inverse, c'est l'astro qui m'a amené au tarot. Comme quoi il y a bien un lien. Oui, mais alors moi je le dis, l'astrologie, pour moi, c'est vraiment très complexe, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances. Moi, j'ai la cagne. Alors, je te vois dire non. Non. Mais moi, c'est vrai que ça m'a pas intéressé. Par contre, le tarot, t'en as qui vont dire que c'est compliqué. Moi, je trouve ça archi facile. Voilà, on a chacun notre appétence. Et toi, le tarot t'a amené à l'astro. Et comment tu te sers de... Déjà, est-ce que toi, t'as consulté des astrologues? Oui, justement, à l'âge de 19 ans. Ah, raconte. Je pense qu'en plus, elle est fun, cette histoire.
à l'âge de 19 ans, j'étais complètement perdue dans ma vie, aussi bien perso que professionnelle. Je me suis dit, bah, peut-être je vais avoir un éclairage. Et en fin de compte, quand je me suis présentée à cette personne, bah, je me retrouvais pas, quoi. Et je me suis dit qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. C'était pas possible. Et dans mon cheminement, je me suis rendu compte à travers d'autres astrologues. C'était lors d'un grand week-end. Hein, tous les astrologues étaient là. Et je suis passée, on va dire, un peu comme dans un test, avec mon thème de naissance devant tous les astrologues. Et il y avait ma mère à l'époque. Et ils se sont tous retournés vers moi en disant, mais t'as une jumelle, Edwige? J'ai regardé ma mère et j'ai dit, ma mère, elle dit, je comprends pas. Et en fin de compte, bah oui, il y avait bien eu la jumélité qui était là. Et je pense, à l'âge de 19 ans, que cette dame, cette astrologue, elle avait peut-être capté ma sœur jumelle. Wow. Oui, mais ça, tu te le dis après. Bien sûr. Parce que toi, quand t'es là mais et sur que le tu moment, te dis... tu dis, elle te présente quelqu'un d'autre. Tu dis, ouais, bon, bah d'accord, ok. En fait, tu pars sans ta réponse, quelque part personnelle, ouais. Et c'était déroutant. Parce que elle était partie loin dans ses explications, et quand tu pars de sa consultation et que tu te sens complètement frustré parce que tu as l'impression qu'elle parle carrément de quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'elle m'a donné le goût d'aller voir plus loin dans l'astrologie, quoi. Ah, quand même. C'est grâce à elle, hein, justement. Ouais, donc tu sors pas complètement écœuré, tu sors frustré. Oui, c'est tout. Tu te dis... Mais comment non, mais est-ce que tu t'es dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Tu t'es pas dit, mais je viens de dépenser 50 balles pour rien? Non, à l'époque, c'était ma tante qui me l'avait offert, parce qu'elle me voyait tellement perdue. Mais ouais, c'était la première fois que je consultais quelqu'un, une pointure, hein, et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est une pointure et... Mais finalement, si. Et justement, en fait, à travers ses dires, je me reconnais pas, c'est pas grave, hein, quelque part. C'est après, avec le recul, tu dis, bah, en fait, elle t'a donné l'envie et le plaisir d'aller cheminer à travers l'astrologie, quoi. Bon, bah, c'était un beau cadeau. Oh oui. Première expérience. Bien sûr. Particulière, on dira, mais qui t'a ouvert des portes. Mais on sent, t'es quel signe? Capricorne. On sent une curiosité quand même chez toi. T'as besoin de comprendre, de découvrir, d'apprendre. Bravo. T'as vu, je suis forte, hein. Ouais, et j'ai pas de bon tarot, là. Et c'est ma lune en Gémeaux. Ok. Donc, tu vois, le côté curieux, donc la part féminine qui est à l'intérieur de moi, elle est en Gémeaux, donc une curiosité. D'accord. D'aller explorer, de comprendre. Ok, pour moi, le Gémeaux, c'est la dualité. Oui, le lundi, non le mardi. Non, mais comme quoi, on a des grosses croyances sur les signes. Mais je te poserai plein de questions bébêtes à la fin, mais que je trouve géniales. Donc, tu découvres l'astro parce que t'es paumé. T'es toujours paumé, mais ça t'ouvre. Mais au moins, elle m'a donné le goût à aller plus loin dans l'astrologie, donc c'est bien, moi je trouve. Et j'ai commencé d'abord par le tarot, c'est vrai. Ok, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie civile, entre guillemets? Bah, j'ai fait plein de travail. Tu bosses, enfin, tu survis, quoi. Bah oui. Entre travailler la nuit pour des associations téléalarmes, ou alors dans une mode d'architecture, oui. Et après les bus, j'ai conduit des bus sur Lyon. Ah, trop bien. Ouais, des 12 mètres cubes, là. Ah la vache. J'aime bien parler des parcours des thérapeutes parce que il y a une grosse croyance qui dit que tous les thérapeutes ont une vie facile, épanouie, heureuse. Et moi, les thérapeutes que je rencontre, c'est des écorchés vifs. Il y a eu des difficultés Pour immenses. moi, c'est logique. C'est logique. C'est comme ça qu'on peut tendre la main à quelqu'un d'autre parce qu'on est passé par là, quoi. Par cette blessure, et après, on peut justement apporter quelque part un conseil, une aide. Donc, tu conduis des bus, tu vends des alarmes, téléalarmes. Je vends pas, je suis à l'écoute des personnes âgées. Ah, mais t'as déjà commencé l'accompagnement. Oui. Et comment tu te lances? Enfin, est-ce qu'il y a des déclics dans ta vie pour aller vers l'astrologie? Est-ce qu'il y a des étapes? Il y a des étapes. C'est-à-dire que j'ai appris en autodidacte. Et c'est à travers les différents thèmes que j'arrivais à... Donc, en fin de compte, je dirais que j'ai plus le côté ressenti. Quand je regarde un thème, il y a comme une sensation dans mon corps qui fait que je peux dire il y a telle et telle chose, ou alors quand je me relie à l'âme, en fait.
Mais les étapes, en effet, c'est pas comme ça, non, ça a été progressif. Donc, au départ, c'est souvent les habits, hein, allez, tu peux regarder mon thème. Alors, au départ, on s'intéresse juste à l'ascendant, après au soleil ou la lune, et puis après, on va beaucoup plus loin. Donc, les dettes karmiques, les blessures des vies passées ou dans cette vie-ci, et c'est ça qui m'a poussé à mieux comprendre, à mieux cerner. Est-ce que tu as des potes qui t'ont demandé un thème comme ça pour voir et qui sont tombés de leur chaise? C'est surtout quand je me relie à l'âme, en fait. Ok. C'est-à-dire que le fait de se relier à l'âme, on lui donne la parole et à travers son message, alors elle peut parler de cette vie-ci, mais elle parle souvent d'une vie antérieure. Et je remarque que la vie antérieure se répercute dans cette vie-ci. Et là, il y a quand même vraiment Je peux raconter une histoire? Oh bah ouais, on adore les anecdotes. J'adore les exemples. Non mais on s'identifie beaucoup plus. Non, oui, vas-y. J'ai une jeune fille qui vient... je la sens perdue, mais je lis son thème. Je fais une guidance de son thème de naissance, donc à travers son âme. Et l'âme, pour une fois, d'habitude c'est beaucoup plus en lien avec les vies antérieures, mais là, on sent que il y a eu énormément d'aide, d'aider les animaux, d'aider les personnes. Et à un moment donné, donc moi c'est par rapport à l'écriture intuitive. Et là, il y a le mot pompier. J'ai été pompier. Et on se regarde, elle pleure. Intérieurement, je me dis, est-ce que c'est un mot qui lui parle ou pas? Je termine le message de son âme et elle me regarde. Elle dit, je peux vous dire quelque chose? Je dis, bien sûr. Et je lui dis, est-ce que ça vous parle au moins le fait que c'est écrit pompier? Elle dit, ben je suis pompier. Et elle me dit, Edwige, est-ce que je peux sortir de cette vie-là? Parce que je ne veux plus être pompier. Et bien évidemment, moi c'est ce que j'allais... Après, quand je regarde dans son thème de naissance par la suite, après son message, elle devait plus être... Ok, elle a ça en elle, mais elle n'était plus là-dedans. Elle était plutôt dans le mannequinat, la photo. En fait, je devrais avoir un Polaroid avant, quand la personne elle arrive et quand elle repart. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait une étincelle de vie qui redémarrait. C'est comme si elle se permettait de se dire, ben voilà, je suis plus pompier, je peux passer à autre chose. Peut-être plombier. Mais c'est une belle histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles, bon, d'astrologie, de thème astral, ou, ben là, c'est papier, crayon ou ordinateur aujourd'hui, d'écriture intuitive. Oui. De ressenti. Je mélange tout, en fait. Ben ouais, on n'est plus du tout, enfin, on est bien loin de l'astrologie de base, entre guillemets. Et t'amènes plein d'autres choses et peut-être un peu de médiumnité? Je dirais que le fait de faire de l'écriture intuitive, c'est de la médiumnité. Voilà. Je permets à l'âme de livrer un message. Et ensuite, l'astrologue arrive pour justement expliquer le thème. Est-ce que l'astrologie n'est pas qu'un outil? Bien sûr. Ouais, c'est tout. Bien sûr, mais c'est comme les cartes. Ouais. Ou le pendule, qu'importe, l'outil. Mais bien sûr, oui. Genre, oui. Non, mais moi, ça me fait peur. Hein. C'est pour ça que l'astrologie... Oui, mais non. Trop de planètes. Oui, mais non. Trop de décans. Parce que justement, tu vois, moi, le fait d'avoir appris par le tarot, ça m'a énormément aidé parce que par l'image, on comprend mieux les planètes. Le Béline est basé sur les planètes. L'oracle Béline. Ouais, mais j'ai jamais accroché par rapport à Béline. C'est vrai. Béline, il fait pas de cadeaux. Moi, quand je fais mes lives avec un Béline, je dis aux gens, réfléchissez vraiment à la question. Parce qu'il n'y a pas de cadeau. C'est vrai. C'est tranché. Mais oui. Bon, toi, t'aimes quand il y a des portes de sortie. Oui. Je reviens sur l'histoire de pompier, parce que toi, t'es pile dedans, donc cette dame, elle est pile dans sa mission, mais elle veut en sortir. Oui. Ce qui est peut-être sa mission, d'ailleurs, d'en sortir. Et exactement. C'est génial. Et donc, lui permettre de voir autre chose, une autre porte de sortie qu'elle a vraiment dans son thème de naissance, c'est comme si je lui avais apporté
un éclairage, quoi. Elle est sortie de là, mais elle a dit, mais c'est génial, en fait. Je croyais que j'avais une droite et il fallait que je sois pompier jusqu'au bout. Mais non, surtout qu'elle était très jeune, quoi. Enfin, et heureusement. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, est-ce que tu penses, quelle est la part de libre arbitre dans notre vie? Parce que l'astro ou la numérologie, un peu plein de choses. Moi, on m'a fait des thèmes, on me dit tac, tac, tac. C'est plein de messages, c'est pas forcément ouvert. Où tu te dis, putain, il faut que je sois absolument dans les clous. Et donc, c'est peut-être une croyance limitante, hein, mais quelle est la part de libre arbitre face à un thème astral? Ben, moi, je dis toujours que c'est une hypothèse. Vous Ouais. avez la possibilité d'aller ailleurs que, si on parle de l'exemple du pompier, ben, vous avez d'autres outils en vous. C'est pas juste, et en effet, on a tous un libre arbitre. On n'est pas obligé d'aller vers cet endroit-là, surtout si ça vibre pas, quoi. Et est-ce que le thème astral, c'est une question bête, mais je la pose, est-ce qu'il peut changer, parce que tu parles de thème de naissance, Oui. mais est-ce que son thème, il peut changer au cours de sa vie? C'est-à-dire qu'à la date de son anniversaire, si on prend 2025, on va dire qu'elle est née le 1er février 2025. Verso. Oui, Les par meilleurs. exemple. Ah, tu vois, j'ai pas fait exprès. Et donc, ça s'appelle une révolution solaire. Ok. Du 1er février 2025 au 1er février 2026, il va y avoir un nouvel ascendant. Ça va pas être un ascendant de personnalité comme le thème de naissance, mais ça va être un ascendant une nouvelle coloration pour l'année. Cette coloration va permettre tu sais, très souvent dans une année, on peut vivre des déménagements, on peut vivre des rencontres, on peut vivre des séparations, mais c'est vraiment en lien avec cet ascendant, où cet ascendant, ça nous ouvre une nouvelle porte de qu'est-ce qui va se passer dans cette année-là. Est-ce que ça va être une année comme un peu la numérologie? Est-ce que ça va être des nouvelles opportunités ou des choses à revivre de l'intérieur? Et donc, en fin de compte, on prend la révolution solaire, on la juxtapose sur le thème de naissance, et c'est là qu'on se rend compte que si on a le désir de déménager, eh bien, ça va nous ouvrir cette porte-là pour l'année. L'ascendant, là, quand tu parles de l'ascendant, c'est un ascendant, parce qu'en numérologie, par exemple, cette année, on est tous en année 9. De l'année 2025, c'est l'année 9. Après, chacun, on est dans son année personnelle. En astro, c'est-à-dire que l'ascendant, notre ascendant, bouge chaque année. C'est pas notre ascendant. Notre ascendant, il est fixe, c'est vraiment l'empreinte de notre vie. Par contre, chaque année, on a une nouvelle carte qui se joue, on a un nouvel ascendant, mais alors ça s'appelle un ascendant parce que c'est une pointe, mais cette pointe, il faut aller la juxtaposer sur notre thème de naissance, et il se peut qu'elle va se situer, par exemple, à l'intérieur de la maison 4. Ça veut dire que la porte, elle est grande ouverte en maison 4, et la maison 4, c'est quoi? C'est la vie familiale, c'est le foyer, c'est la maison. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre maison? Et s'il y a un Jupiter, par exemple, à l'intérieur de cette maison... Ça y est, moi, je suis larguée, là. C'est pour ça que j'ai que l'astro, c'est trop dur, mais... Non, mais s'il y a un Jupiter, par exemple, dans cette maison, ça veut dire qu'il va y avoir de l'enseignement à l'intérieur du foyer. On va recevoir les gens pour leur donner une formation, pour faire des ateliers, etc., etc. Bon, idéalement, il faut se faire une consulte annuelle, en fait. Oui. C'est cool, ça. Oui. Bon, de toute façon, moi, je suis partisane de moins on consulte, entre guillemets, mieux on se porte. Un thérapeute, mais si on veut avancer sur son chemin, on peut bien sûr aller voir un médium. Oui, mais les thérapeutes qu'on voit toutes les semaines, moi j'ai eu des consultants, ils veulent des rendez-vous toutes les semaines. Et faut respirer un peu. Le portefeuille aussi, mais l'esprit, là, faut... Oui, non, mais ça. tu vois. Donc, non, mais toi, un thème annuel. Non, mais moi, non, c'est annuel. Un thème annuel, ça peut être intéressant. Bien sûr. Mais attends, ça, c'est la partie astro, parce que toi, t'as 2 casquettes. Et c'est vrai que sur les réseaux, et je vous mettrai tous ces liens, tous les liens d'Edwige sous la vidéo, c'est Astro Soin. Et souvent, parce que c'est vrai que tu commandes beaucoup les vidéos avec Astro Soin, moi je dis merci Edwige, donc non, je ne suis pas folle, c'est la même. Mais tu as la casquette astrologue et soin. Bon, a priori tu fais les deux en même temps. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le soin dans l'astrologie. En fait, sur le thème de naissance, eh bien c'est pareil, je me relie à l'âme et c'est elle qui me dit qu'est-ce qu'elle a besoin au jour d'aujourd'hui. C'est comme l'écriture automatique ou intuitive, qu'importe. Mais là, le fait de prendre contact avec son thème de naissance, c'est comme si j'allumais une lumière
et cette lumière, c'est elle. Et elle me dit, bah voilà, moi j'aimerais bien que tu ailles par exemple sur Saturne. Saturne, c'est les obstacles à surmonter, les épreuves, les retrouvailles karmiques, etc., etc. Et donc moi, au vu des soins énergétiques, je vais nettoyer énergétiquement les nœuds qui se passent à travers Saturne. Ça dure combien de temps un thème? 10 ans? 2 heures? Le temps de faire un thème? Oui, c'est... La préparation se fait sur la matinée, mais après, quand j'ai la personne en consultation, c'est 2 heures, oui. Ouais, c'est très long. Hein. Très long. Non, mais c'est... Très long parce qu'on est dans le ressenti, on est dans l'énergétique, parce qu'il se passe beaucoup de choses lors de la visio quand j'ai la personne ou en... Non, mais quand je dis très long, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas s'improviser astrologue du jour au lendemain. Ah non. C'est beaucoup de travail. Non, moi je me suis pas... C'est pas à l'âge de 19 ans que je me suis dit je vais être astrologue et que ça va se faire comme ça. Tu t'es dit, putain, non. Elle est à côté, mais ça m'intéresse. Non, j'ai mis un long moment. Oui, c'est de l'apprentissage. Oui. Mais comme moi et le tarot. Mais je pense que l'astrologie, c'est beaucoup plus long. Mais waouh. Ouais. C'est un parcours de vie, c'est chaque jour. Moi, j'en apprends tous les jours et grâce aux consultantes et aux consultants, le fait que j'explique le thème et qu'il y a une interaction, dans ma conscience, il y a un lien qui se fait dans la compréhension et on avance comme ça. Et moi, j'ai beaucoup avancé comme ça, en fait. À quoi ça sert? Question bête, mais j'adore la poser. À quoi ça sert de venir faire un thème? De se dire quel est mon potentiel. Est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Vraiment? Est-ce que, par exemple, une personne qui a des problèmes de santé, est-ce qu'à un moment donné, oui, est-ce que c'est vraiment écrit sur le thème? Est-ce qu'elle va pouvoir le dépasser? Est-ce qu'à travers les soins, je vais pouvoir la soutenir, l'aider? Voilà, c'est comme quand on va voir une médium. Pourquoi on va voir une médium, en fait? Je pose la question au médium. Je leur dis, voilà. À quoi ça sert? Et oui. J'aime bien. Mais l'astrologie, c'est les planètes qui sont au-dessus de nous, quoi. Donc, est-ce qu'on a un projet? Oui, on a un projet. Est-ce qu'il est bon au jour d'aujourd'hui de me lancer dans ce projet? On se dit, tiens, je vais le lancer à partir du mois de mars. Moi, je vais aller regarder au mois de mars si toutes les planètes, elles sont dans un bon alignement, qu'on pourrait dire. Oui, cette fameuse les bonnes conjonctures. Là, c'est peut-être pas le moment. On va peut-être attendre avril. Avril, c'est le signe du Bélier. Et là, on peut partir sur un nouveau départ. D'accord. Tout en prenant quand même des pincettes, parce que moi, j'ai connu des gens qui avaient des calendriers de numérologie à dire non, on n'est pas en jour 1, donc j'attends le jour 1. Et, attends, si t'es prêt et si tu le sens, faut pas non plus... Tiens, je vais te poser plein de questions qui vont te faire rire. Ouais, on va commencer. Vas-y. C'est les compatibilités amoureuses, là, auxquelles tu pensais, non? Ah non, du tout. Ah, tu pensais à quoi? Non, je pensais que tu allais me poser la question, est-ce que toi, tu regardes justement... Ah oui, est-ce que tu regardes? Mais non, je te connais, je sais que non. Non, non. Moi, j'aime bien laisser les surprises, les mouvements de la vie, parce qu'on est cyclique. Il est vrai qu'on parle toujours de la Lune, mais il n'y a pas que la Lune dans l'astrologie. Il y a d'autres planètes qui sont hyper importantes dans nos cycles de rencontrer quelqu'un, justement. C'est quoi pour rencontrer quelqu'un? À la base, c'est Vénus. Bon, Vénus, elle est mais où, pour là? vivre un coup de foudre. Elle fait quoi, la Vénus? C'est Vénus et Uranus, par exemple. Quoi, c'est quand qu'ils sont ensemble? Alors, justement... 2043. Non, mais justement, par exemple, si on veut reparler de Uranus, il met 7 ans avant de sortir d'un signe astrologique. Et là, il était en Taureau. Ouais. Je suis dégoûtée. Et là, maintenant, il va aller en Gémeaux. Okay. Donc, ça sera beaucoup plus fluide pour rencontrer quelqu'un. Ça sera moins... Donc, on a une fenêtre de tir de 7 ans. Voilà. Pendant 7 ans, en fait... J'adore les gros raccourcis quand même. Pendant 7 ans, Uranus, il va se balader dans le signe du Gémeaux. Donc, dans l'échange, le partage, les rencontres, le plaisir entre guillemets, de se faire plaisir, justement, d'être dans la rencontre, tout naturellement, que dans le Taureau, on était plus dans le côté, j'ai envie de me faire du bien, donc, plus dans la nourriture, de faire attention à son alimentation. Ah, c'est marrant. Ou pas forcément. J'ai ma toute petite sœur, coucou Soso, qui est cuisinière et qui est Taureau. Oui. Waouh. Souvent, les signes du Taureau, ils sont soit dans la naturopathie ou cuisinier, chef cuisinier, chef pâtissier. cuistot, ouais.
Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc, pour répondre à ta Oui. question, il y a bien quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Ah, mais ça, c'est pas de l'astro. Si. J'adore, moi, les gens qui sortent de leurs compétences, entre guillemets, de leur Ouais. casquette. Parce que moi, j'ai mis du temps. Bah, les gens qui me suivent beaucoup le savent, mais je fais du tarot, le tarot de Malou. Moi, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, ça fait à peu près 10 ans. Au début, je suis coach en développement personnel. Mais en vrai, ça veut rien dire. Non, ça veut Enfin, rien ça veut dire. dire ce qu'on veut. Oui. Donc là, moi, je fais tiens, c'est ma parenthèse à moi, là. J'ai été invitée par une association, la Licorne d'Or, où je vais dans les foires et les salons. Je fais de la voyance. Mais moi, j'ai mis du temps à dire, oui, je fais de la voyance. C'est une possibilité. Tout à fait. Et c'est pour ça que je te demande à quoi ça sert et tout ça, parce qu'en fait, on fait grosso merdo la même chose, mais pas avec le même outil. Et oui. Et le but, c'est que les gens aillent bien. C'est vraiment le principal. Quand ils arrivent, ils sont pas forcément bien, ne serait-ce que prendre le temps de parler avec eux, et que quand ils partent, ils ont le sourire et ils sont vraiment bien. Ben voilà, là, c'est du bonheur, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, quel que soit l'outil, si je puis dire. Et moi, ce que j'aime, c'est, tu vois, toi, là, le thème, c'est l'astro. Et en fait, tu me donnes une info, sans mon astro. Tu sais que je suis Verseau. Alors, je vais te poser plein de questions bêtes par rapport au signe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce gros cliché, sur l'astrologie. Après, j'en joue aussi, moi, sur Insta. Toutes les semaines et tous les week-ends. Oui, mais c'est très bien. Il y a des personnes qui sont hyper intéressées par rapport à ça. Je fais mes petits horoscopes. En fait, mais moi, mes horoscopes, il est dur à dire ce mot, pas du tout. Ces horoscopes que je fais, c'est pas du tout sur de l'astrologie. C'est-à-dire que je me connecte à l'énergie du taureau, je sors une guidance et je fais ça avec les 12 signes. C'est vrai que moi, je me basais beaucoup sur l'astrologie parce que les gens aiment. On a tellement l'habitude de lire les horoscopes, mais dans le sud-ouest, on a un horoscope. Donc moi, voilà, j'en joue. Mais ma question est la suivante. Est-ce que c'est pas un peu réducteur quand même? Bon, si sauf si c'est une guidance. Oui. C'est réducteur si tu t'arrêtes juste, si on veut parler du soleil en Verseau, si tu parles que du Verseau, oui. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Si on est dans le Verseau ou dans le Capricorne, on n'agit pas pareil parce qu'on a un ascendant différent. Donc oui, mais je trouve ça très bien de faire une guidance à travers les différents signes. Après, l'intérêt, parce que tout le monde lit l'horoscope, mais même le plus cartésien au monde, dans le tram ou dans le métro, s'il a 2 secondes, va lire son horoscope par curiosité. Oui, mais c'est que le signe solaire, donc l'énergie yang. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien dans ces horoscopes que toi, visiblement, tu trouves incomplet, c'est que c'est une porte d'entrée, moi, je trouve. C'est la porte d'entrée vers une spiritualité peut-être plus complexe, plus complète. Mais c'est quand même quelque chose qui est très admis, même si je connais peu de gens qui croient dur comme fer à l'horoscope dans le 20 minutes ou... Je n'ai aucun problème contre ce journal, hein, il est très bien. Mais donc, il faut aller plus loin. Alors moi, j'ai plein de questions qu'on a pu me poser. Tu parlais de signes solaires, d'ascendant. On a aussi un signe lunaire. Est-ce qu'on a d'autres signes ou on en a que 3? Pour schématiser un humain, je dirais c'est l'ascendant, la personnalité. Le signe solaire, c'est l'énergie yang. Et le signe lunaire, donc la lune, c'est notre féminité. Ok, et le yang, Le yang, c'est l'énergie masculine. Oui, mais c'est-à-dire, attends, c'est le solaire, c'est le masculin. Parce qu'à l'intérieur de soi, on a une partie yin et une partie yang. En fait. Oui, mais concrètement, dans la vraie vie, par exemple, en gros, ce que tu dis, c'est que pour le pro, qui est la matière, vaut mieux aller voir le signe yang. Oui. Et pour le sentimental et l'émotionnel, vaut mieux aller voir le signe yin. Le sentimental, c'est plus Vénus. Mais la lune, c'est plus les émotionnels. Et on a un signe en Vénus? On a un signe en Vénus. Oh là là, mais mes horoscopes, ils vont faire 4 heures, là. Non, je ne les referai pas comme ça. Mais parce que moi, j'ai souvent entendu, et je le répète peut-être bêtement, le signe solaire, c'est le général. L'ascendant, toi, l'ascendant, c'est la personnalité. La personnalité. Qui tu es à l'intérieur de toi. Ça va donner un petit plus. Et je dis souvent aux gens d'aller voir le signe lunaire pour le sentimental. Faudrait faire le signe Vénus. Oui. Bon, de toute façon, je le dis officiellement, parce que je vais arrêter les horoscopes. Je vais faire que des cartes. Et je vais faire de la guidance sans signe. Non, mais pas sinon ça dure des plombes. Si quelqu'un a envie de se débrouiller tout seul,
et tu continues à regarder des vidéos sur les signes. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, moi, j'ai aucune idée de mon signe en Vénus déjà. Justement, j'ai une chaîne YouTube là où j'explique tous les 15 jours, donc l'histoire de la pleine lune et la nouvelle lune, mais j'explique pas que la lune, parce que c'est ça qui est important. C'est que au-dessus de nous, on a le soleil, Vénus, mais on a Mercure, notre planète de communication. Comment on communique, en fait, dans la vie? On a Vénus, comment on aime les autres, comment on s'aime soi, à l'intérieur de soi. Bon, en gros, en fait, le truc le plus important de cette vidéo, c'est que si vous voulez regarder l'astro et vos signes, regardez plutôt un astrologue qu'un tarologue, en fait. Et je parle de moi et d'autres parce que c'est tellement... Oui, parce que la lune, non, c'est pas sentimental, c'est surtout émotionnel et c'est surtout créatif aussi. Ouais, donc si on veut être complet sur un horoscope, et là c'est vraiment du premier degré, il faudrait faire 1 heure de guidance par signe. Et puis, exactement. Ouais, donc non, c'est trop pour moi, c'est trop. Moi j'aime les choses simples, rapides. Il y a 10 planètes. Hein. Oh, tu as 10 planètes dans ton thème de naissance, et j'ai pas parlé des lunes noires, donc on en rajoute. J'ai pas parlé de Chiron et on en rajoute. Non, mais on peut aller très loin. Après, il y a Pallas, il y a Junon, Cérès. Donc, c'est très... Oui, je sais, je t'ai perdu. Heureusement qu'on a bu des cafés. Non, mais je trouve ça passionnant. Mais moi, j'ai vraiment cette croyance que l'astrologie, c'est complexe et c'est pas un gros mot. Non, mais toi, t'es dedans. Mais quelqu'un, là, comme moi, 36 ans, je suis assez jeune, j'y connais rien et tu le vois. Si là, je vais... Tu viens faire des ateliers avec moi, tu vas mieux comprendre. Combien de temps d'atelier, là? Il me faut des... 2 heures. Oh, alors c'est une belle transition parce que ça, j'allais en parler. Donc, on est dans le cabinet Awen qui est à Alens, à côté de Marseille. Donc, il y a plusieurs thérapeutes, dont toi. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que tu travailles en présentiel, mais également à distance. À distance, exactement. Donc ça, il faut pas s'en priver. Et tu proposes des ateliers au sein de l'association Awen aussi. Quels sont ces ateliers? Eh bien, dernièrement, c'était un atelier pour initiation à l'astrologie. Et c'est là, justement, que tu vois qu'il y a 12 signes astrologiques. Les 12 signes, ce que je fais, c'est que je prends le tarot, parce qu'on est plutôt visuel, en fait. Le fait de mettre une image à travers un signe astrologique, on comprend mieux. Moi, j'aime bien utiliser vraiment les animaux. On voit bien un animal comme le bélier, on voit comment il est constitué. Et ben c'est ça l'énergie du bélier. Et qu'il faut pas trop le gonfler. Et le taureau, on est plus posé. Il y a quelque chose de... Le Verseau, c'est quoi? Moi, c'est que pour moi, là. Le Verseau, c'est indépendant, autonome et autodidacte. Ouais, complet. Parce que c'est un signe d'air, il faut qu'il y ait un mouvement. C'est pas terrien, il faut qu'il y ait une ouverture. C'est l'ouverture de conscience, le Verseau. Tu vois? Ça m'étonne pas que tu es dirigé et que tu te nommes spiritualité pour tous. C'est tout à fait le Verseau. Et je trouve ça génial. T'as trouvé vraiment le bon terme, quoi. Mais moi... Tu vois, comme on dit, sans savoir, mais on est instinctif. Mais pour moi, c'est d'une évidence. Comme au Astro-Soin, c'était évident qu'il fallait faire un palier entre l'astrologie et les soins. Astro-Soin. Mais la spiritualité pour tous, c'est vrai que j'en parle en off, dans les émissions, c'est vraiment mettre en avant le thérapeute, mais moi, je voulais sortir d'un côté un peu élitiste, où on entend la même chose, c'est un peu le savoir qui est fermé. Moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Et quand j'ai fait ma formation de tarot, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais tu vas perdre des clients si vous avez rien compris. Et en fait, moi, c'est vraiment ce partage est simple. C'est ça. Pourquoi moi j'ai le droit, par exemple, de comprendre le pape, qui est une carte hyper compliquée, et pourquoi j'ai pas le droit de l'expliquer à quelqu'un d'autre? Enfin, c'est bon, on n'est pas un groupement d'obscurantisme. Donc voilà, pour moi c'est bon. Mais c'est pour ça qu'on est là. Bah oui. Et donc pour revenir aux ateliers, dans l'initiation, partage. Et si vous comprenez pas, on va faire autrement. Je vais expliquer autrement. Donc j'explique les 12 signes astrologiques. Après j'explique les planètes. Et les planètes, ça ok, on n'y comprend rien peut-être. Mais si on se donne des images, Pluton, c'est l'arcade sans nom dans le tarot. Le squelette avec et ça c'est Pluton. Okay. C'est parce qu'on a à aller travailler dans ses profondeurs. Putain, je vais me faire un atelier, je le sens.
Tes ateliers, ils sont en présentiel ou en distanciel? Les deux. Les deux, Les mon deux. capitaine. Je fais des petits groupes quand c'est en distanciel parce que petit groupe, c'est intimiste. Si on a besoin de parler de soi, c'est bien de faire des petits groupes. Et puis on regarde le thème, enfin je regarde le thème des personnes qui sont là. Et voilà, il y a une interaction en fait. Ah, c'est bien ça. De pas être enfermé dans son bureau tout seul. Exactement. Et donc toi, tu proposes des thèmes, du soin. C'est très complet et en plus tu diffuses l'information, tu partages. Oui. Et bah c'est ta guidance, c'est mon tour. Ça va s'ouvrir de plus en plus ça la formation. Ben oui. Après je fais des formations individuelles. C'est la ou sensation. ou des formations en groupe quoi. Ouais. En groupe c'est vraiment bien parce que si tu connais rien à travers un thème, tu regardes la personne qui est à côté de toi à travers le thème et tu vois qu'il y a des différences. C'est comme ça qu'on apprend. Et le groupe est porteur aussi. On est bien d'accord. Faut faire attention. À travers les différentes questions. Voilà, à comment on met des gens, mais bon, ça après c'est encore autre chose. Oui. Mais donc tu vois, je voulais avoir un éclaircissement sur le solaire, l'ascendant et compagnie. Alors on l'a eu un peu trop. Sujet touchy, les compatibilités amoureuses. Aussi, tu peux. Non mais attends, moi là je vais prendre la première appli compatibilité. On va créer une application. Du Verseau, il y avait quoi, je sais pas, Verseau Gémeaux, ils s'entretuent quoi. C'est n'importe quoi. Non, il y a pas des signes qui s'entretuent en fait. Il y a surtout à regarder comment toi tu agis dans ta maison 7 qui est la maison du couple. Et là tu comprendras mieux du pourquoi tu utilises ce signe-là parce que c'est quelque part à l'intérieur de toi ce signe. Tu m'as reperdu. Je sais pas ton ascendant, donc je peux pas te faire une petite Alors moi, je pirouette, suis mais... Verseau. Attends, je suis Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Poisson. T'es Verseau, ascendant Verseau. Donc ça veut dire que de l'autre côté, dans la maison 7, tu démarres avec du Lion. Mais t'as pas que du Verseau dans ta personnalité. T'as du Poisson aussi, pour être intuitive. Donc de l'autre côté du Poisson, on est de la Vierge. Donc ça veut dire que tu peux. De la Vierge? Oui. Ah mais moi, un Vierge perfectionniste. Et moi. Non mais j'ai pas dit que... En fait, ce que je veux dire, c'est ça qui est marrant, c'est que moi je suis degré 0, voire -2. Ah. Alors que toi, c'est ton boulot. Ah non, je pense non, quand je dis degré, c'était ton ascendant, pardon. Non, degré de compréhension. Ce que je voulais te dire, c'est que si t'es ascendant Verseau, de l'autre côté, c'est le descendant en Lion. Ça veut dire que tu agis, toi, en tant que Lion, dans ta relation de couple. Eh ben oui, complètement. Voilà. Donc on est dans du feu. Sauvage. Non, mais Lion, la force aussi. C'est ça. Et le Poisson, il nous dit quoi? C'est le Vierge en face? C'est la Vierge. Donc ça veut dire que tu agis en tant que Vierge dans ta relation de couple. Perfectionniste, chiante, c'est ça aussi. Oh punaise! Mais je suis sûre, là je suis 3 jours dans l'assaut. Je suis sûre que je vais avoir mon thème. Ah mais c'est vrai que ça... J'ai beaucoup d'autodérision. Non mais ça expliquerait beaucoup de choses. On a dit qu'on allait rire, donc voilà. Toi, quand tu fais des thèmes, tu regardes tout. Ah oui. Le pro, Et puis surtout en fonction de la personne dans sa demande aussi. Oui. Tu vois. Mais au départ, si c'est le thème de naissance, j'aime bien expliquer l'ascendant parce que beaucoup de monde pense qu'ils ont que cette signe solaire. Ils n'ont pas un ascendant. Un ascendant, pourtant, c'est hyper important, c'est notre personnalité. La lune, c'est l'énergie yin, c'est la femme pour les femmes, mais la manière dont on est intuitive. Donc c'est hyper important. Et moi, ce que j'aime beaucoup aller voir, c'est les dettes karmiques. Pourquoi t'es venu dans cette vie-ci? Qu'est-ce que t'as à régler quelque part? Oui, les questions que toi, tu t'es posées, en fait. Exactement. On va toujours vers ce qui nous correspond. Comme Chiron, les blessures de notre vie passée. Est-ce qu'on est revenu avec cette problématique ou on l'a dépassée? Et le fait d'éclairer ça, ça permet après de... Et oui, tout à l'heure, j'avais pas fini en fait. Tu fais de l'astro, tu fais du soin, tu fais de l'écriture intuitive, et en fait, tu vas travailler les vies antérieures aussi. C'est hyper complet. C'est ça qui est incroyable. Et là, je regarde parce qu'on est dans ton bureau, non, t'as pas de jeu de cartes. Non. Mais tu pourrais nous faire un tirage. Oui, ça peut. Oui.
mais c'est pas... C'est pas ton truc. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est je prends l'image du tarot pour bien faire comprendre à la personne dans son thème, voilà, ce signe-là peut représenter cette carte. Ouais, mais c'est hyper complet, en fait. Et oui. J'adore. Moi, j'adore. Tu vois, tu vas aimer l'astrologie. Mais en fait, voilà. Mais ça, on est transparent. Moi, l'astro, c'est pas mon truc. Mais là, tu me donnes envie. Et là, tu m'as bluffé. Je suis encore sur le lion et regarde, la Vierge. là, t'as tous les signes astrologiques, là. Il en manque pas un? Si. C'est qui? Le Verseau. Et je l'ai pas fait exprès, hein. Putain. Non, mais tout est signe. Je vous montrerai, peut-être, je vous mettrai une petite photo. Ouais, c'est magnifique. Ok, mais tu vas me donner envie de m'intéresser à l'astrologie et franchement bravo, parce que quand je dis que j'ai des croyances, moi les gens me connaissent, j'ai beaucoup d'autodérision, je suis honnête, jamais je dirais que quelque chose c'est de la merde, je respecte, mais ça m'intéresse pas. Et ben là, t'as réussi à piquer ma curiosité. Nous voilà bien. Donc les compatibilités amoureuses, ben oui, c'est là où tu vas un peu... C'est ce qu'on appelle une synastrie. Oui, mais il faut, c'est pas, voilà, il faut aller en profondeur. Bien sûr. Toujours pareil. Est-ce que cette personne-là me correspond? On va aller voir. Mais après, encore une fois, hein, vous avez votre libre arbitre. Ouais. Qui je suis pour imposer de dire oui, vous pouvez aller avec cette personne-là, non, vous pouvez pas y aller. Et puis des fois, faut essayer. On est bien d'accord. C'est surtout, bien sûr, c'est évolutif. Exactement. Tout est à vivre. C'est justement pour notre évolution, quoi. Tu te fais ton thème, toi, de l'année? Oui. Ok. Et après, je lâche. Tu lâches. Okay. Oui, oui. J'aime bien savoir l'ascendant qui va commencer pour l'année. Ça me donne une bonne note de musique et puis après, c'est bon. Je sais si je vais passer une bonne année ou pas. C'est ça. Si ça doit être un peu plus restrictif ou pas. Non, mais c'est passionnant. Est-ce que tu as des consultants que tu vois régulièrement? Chaque année, oui. Grâce aux soins, par exemple. Aussi, oui. Parce que justement, alors oui, je fais le soin sur le thème de naissance. À distance, ça dure 7 jours, parce qu'il y a tellement de planètes qu'il faut y aller progressivement. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque année, il y a des personnes qui reviennent pour leurs soins sur la révolution solaire. Donc comme ça les aide pour leur année. À dépasser, à ouvrir justement... est-ce que, je vais dire n'importe quoi, mais est-ce que cette année, c'est une bonne année pour me lancer dans ma vie professionnelle? Si tout est inscrit que c'est oui, eh bien, au niveau du soin, je vais encore plus les aider, ces personnes-là. Ou même si c'était non. Comme tu disais tout à l'heure, de toute manière, il n'y a jamais de choses négatives, tout compte fait. On a des choix, oui, mais qu'importe, à un moment donné, de toute manière, on arrivera toujours... au bon endroit. Au bon endroit. Est-ce qu'on n'est pas toujours au bon endroit, même dans les galères? Bien sûr. Bah si. Ouais, c'est là qu'on se rend compte. Et est-ce que toi, tu te sentirais, tu vois, à la fin de l'année, de faire une vidéo, par exemple, sur ta chaîne ou la mienne, sur année 2026 par signe? Tu peux ou pour toi c'est pas assez profond? C'est pas assez profond. Ouais, j'aime bien. Non, mais t'es honnête. Ouais, non. Pour toi, ça sert à rien. C'est superficiel, quoi. Ouais, ou alors je dirais que si, justement, en reparlant de l'histoire de Uranus qui va passer dans les Gémeaux, oui, pour moi, là, c'est très important. Ça veut dire que les personnes du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ils vont vivre quelque chose d'important pour eux parce qu'il y aura Uranus qui sera là. Ok. Uranus, dans le tarot, c'est la maison de Dieu. La tour. Voilà. Donc, la foudre qui tape sur la tête. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Des prises de conscience pour les signes du Gémeaux. Moi, j'en ai eu des tours. Oh la vache. C'est pour ça, il faut vivre ces expériences, même les plus difficiles. On est bien d'accord. Moi, j'ai un moment, je me tire jamais les cartes. Et là, je dis, vas-y, un événement, je tire. J'ai la tour. Je dis, mais non! Je me trompe. Ça va être super. Je retire 3-4 jours. La tour. Je fais bon, ok. Je vais, évidemment, à mon événement, parce que je ne m'écoute pas, et encore moins mes cartes. Et là, il se passe un truc, je dis, ah, elle est là, la tour. Et en fait, je me suis dit, j'aurais pu ne pas y aller, si j'avais écouté les cartes. Mais la tour, tu dois la manger, tôt ou tard. Bien sûr. Donc, je me suis dit non. T'as très bien fait. Ta tour, elle est là. Du coup, ça a été difficile, mais beaucoup moins que si j'avais peut-être pas eu les signes avant. Et je me suis jamais dit, oh, t'aurais pu éviter ça. Je me suis dit, c'est bon, t'y allais. Ça a été difficile, mais au moins, paf, on passe à autre chose. Exactement.
C'est ça tu vois, on parlait de ça avec quelqu'un de la spiritualité. Les gens pensent qu'on est tout le temps heureux et tout. Non. Moi, c'est dur, là. J'ai une rhinopharyngite, une double otite. C'est dur. Mais ça va. Mais ça va. Bien sûr. Il y a des fois, bon, je suis juste un peu malade, mais il y a des fois, je suis hyper en colère. Moi, je peux aller loin aussi dans ma colère. On est triste, on est normaux, en fait. Et, on vit, quoi. Ouais, enfin, en fait. Il faut arrêter de faire semblant de pas être. Et juste arrêter d'être que dans le paraître. Et ça, tu le vois déjà, tu le vois dans les gens naturellement. Oui. Et moi, j'aimerais bien quand même que tu prennes conscience que tu as une part de ressenti qui est peut-être bien plus forte que ce que tu n'admets. Peut-être. De canalisation. Oui, tout à l'heure, tu vois, tu parlais du mot médiumnité. Et ça a été un peu un sujet ce matin tôt avec une dame. Elle m'a dit, en fait, vous êtes médium. Ben ouais, mais c'est normal. Oui, mais c'est des mots... c'est galvaudé. Oui, voilà. En fait, moi, je me rends compte... quelque part. Mais moi, je me rends compte dans les émissions. Ça, moi, j'en ai beaucoup souffert. Hein. J'ai des gens qui m'ont dit, mais t'es pas médium. Je comprenais pas. J'étais, ben, si. Et en fait, il y a plusieurs définitions. Et la définition la plus ancienne, entre guillemets, des gens derrière le mot médium, ils ont contact défunt. Alors moi, je n'en fais pas. Et je ne veux pas. Il y en a qui le font très bien. Je leur laisse. Moi, bon, il m'est arrivé d'en avoir, mais pour moi, le médium, c'est le lien entre la terre et le ciel. On est bien d'accord. Et je dis toujours en rigolant, tant qu'on est debout, on a les pieds par terre et la tête en haut, on est tous médiums. Non, mais. Bien sûr. Parce que moi, on me l'a dit, mais des gens qui ont du poids dans ce milieu, t'es pas médium. Et là, tu te sens, comme une merde, en fait. Si. Et c'est ok. Mais bon, la vie est semée d'obstacles et c'est ça qui est beau. Mais mais ouais, toi, c'est accepter cette médiumnité et oui. Je suis sûre que dans tes thèmes, il y en a énormément. Bien sûr, mais on est tous intuitives. Oui. Et intuitifs, c'est évident. C'est parce que parfois on est à côté de ses pompes. C'est un non-sujet tellement c'est évident. Exactement. Il y en a, ils se cachent derrière un autre nom et que, en définitive, ils sont médiums. Donc, coach en développement personnel. Oui, voilà, exactement. Et moi, quand je dis une guidance, c'est de l'écriture intuitive, donc on est bien dans la médiumnité, mais qu'importe. Le but, c'est de comprendre ce que c'est le thème, en fait, et de pouvoir apporter un éclairage supplémentaire à la personne. Tu vois? Ça passe vite, on est bien, hein. Pas mal. Bon, j'espère que j'ai pas trop reniflé dans le micro. Je suis malade, je suis désolée. Je sais pas comment vous avez pris cette émission. Moi, en tout cas, j'ai un regard moins dur, je dirais, sur l'astro. Je suis à 2 doigts de me faire un thème. Et quel est ton mot de la fin, Edwige? Soyez vous. Vraiment. Avec ou sans astrologie? Bien sûr. Alors, oui. Oui. Soyez heureux, surtout, d'exister et d'être. Nous, on va être très heureux ce week-end. Oui. Parce qu'on est dans l'association AON, dont tu fais partie. Et puis, vous aurez déjà vu les vidéos avant que celle-ci ne sorte. Et on va passer un week-end incroyable, qui a déjà commencé. Et ça va être top, ça. Merci, Malou. Merci à toi. Très beau cabinet. Et à très vite. Ciao! Ciao!